discute avec le docteur Horacio Arruda, qui est directeur national de santé publique du Québec. Bonjour, docteur Arruda. Bonjour. Bon, on vient de le voir, le nombre de cas d'infection de coronavirus a continué d'augmenter au cours des dernières heures dans le monde. Est-ce que vous êtes inquiet pour vous, pour votre famille, vos proches? Est-ce que ça vous inquiète, la situation actuellement? Écoutez, la situation actuellement, comme acteur de santé publique, elle doit me préoccuper. Je pense qu'on ne doit pas prendre ça à la légère, mais je ne suis pas dans un état d'inquiétude par rapport au fait qu'on va vivre ce que vit la Chine actuellement, parce que nous, on met des mesures comme qu'il n'y aura pas des cas qui vont apparaître ici parce que les gens vont avoir voyagé. Mais je vous dirais que ce qu'on a vécu dans le SAS, notre réseau de la santé, tout le réseau de la santé, la sécurité civile, on travaille avec l'agence, les communications sont beaucoup plus fluides la Chine et l'OMS, de telle sorte qu'on ne va pas on va pas vivre, on ne devrait pas vivre, à moins que le virus se mute de façon extrême, la situation comme en Chine. Mais comme acteur de santé publique, comme dans ce cas-ci, c'est sûr qu'il y a une menace plus importante parce qu'il y a beaucoup de cas en Chine et il y a des voyages internationaux. Mais il ne faut pas que les gens pensent qu'on est dans une situation au Québec où on va en arriver à annuler des événements, à faire ce que fait la Chine pour contenir la maladie. Oui, parce que quand on regarde justement ce qui se passe en Chine, il y a des médias qui parlent d'augmentation exponentielle de 60 des cas d'infection. Évidemment, c'est des chiffres qui font réagir, qui font peur. On peut se demander, est-ce qu'on s'en va vers une épidémie qui va venir, qui va nous frapper aussi? Je pense qu'on va avoir potentiellement, comme ailleurs dans le monde, ce qu'on appelle des cas qui vont arriver de là-bas sporadiques, mais on devrait être capable d'empêcher, je vous dirais, la transmission au sein de la communauté. Et l'autre élément qu'il faut prendre en considération, oui, les chiffres sont excessivement importants. Des morts, c'est des morts de trop, mais n'oubliez pas que la population de la Chine est presque de 1 milliard. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, dans les faits, c'est presque 1 milliard, 1,5 milliard. Les gens vivent dans des densités, dans des villes ou des régions. On a la population du Canada. Donc, vous voyez vraiment les conditions environnementales de promiscuité, les occasions de transmission sont très importantes. Ici, le risque de transmission va être beaucoup plus auprès des contacts étroits d'un cas potentiel ou en milieu de soins avec les travailleurs de la santé s'ils n'appliquent pas les mesures. Mais donc, je pense que nous, on doit prendre ça au sérieux. Nous devons être en alerte avec notre réseau de la santé pour être capable, et les aéroports, être capable de dépister les cas le plus rapidement possible. Si jamais ils traversent les douanes puis qu'ils sont dans la communauté, bien, dès qu'ils ont des symptômes, qu'ils consultent rapidement, qu'on les envoie dans des endroits plus ciblés, qu'on soit en mesure d'empêcher justement cette propagation. Bon, parce qu'au Canada, on sait qu'il y a quelques cas qui sont sous observation, notamment en Colombie-Britannique, en Ontario, évidemment, aussi au Québec, mais ce sont des cas qui ont été en observation. Quel est le portrait de la situation au Québec au moment où on se parle? Actuellement, là, on est encore en attente de résultats pour 3 personnes qui sont en observation, investigation. Il y a probablement, c'est très dynamique, à cette heure-ci, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de se faire évaluer par un médecin, qui va décider ou non s'il fait des tests ou pas. Mais actuellement, on en aurait 3 en attente. Et à date, tous les cas qui ont été soit évalués, soit investigués par test de laboratoire sont négatifs au Québec. Bon, pour ceux qui Mais la situation peut changer. Et on est prêt à agir en fonction de ça. Oui, parce que la situation, vous avez raison de le dire, évolue très vite. Les chiffres changent, évidemment, d'heure en heure. Pour ceux qui se posent la question, les symptômes du coronavirus, on dit que ça s'apparente à ceux de la grippe. Ça veut dire la toux, la fièvre. Qu'est-ce que ce sont que ces symptômes? Ben là, on est en train d'accumuler. Il y aurait des personnes qui n'auraient pas trop de symptômes, qui seraient un peu comme un petit rhume banal, etc. Mais pour les personnes comme telles, le syndrome ressemble effectivement comme à une grippe. On fait de la fièvre, de la température, on a des douleurs musculaires, mais aussi la difficulté à respirer. Ça se transforme en pneumonie, de la toux. Donc, c'est ça. Et les cas sévères sont surtout, c'est des personnes qui ont des conditions comme telles. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font une pneumonie virale et pour laquelle, si jamais ils ne passent pas à travers, ils vont décéder. Sinon, les respirateurs, le traitement, ce qu'on appelle symptomatique, va faire que la personne va guérir. Mais donc, c'est un spectre de symptômes. Mais effectivement, je vais vous dire aussi, c'est important,
Si actuellement quelqu'un au Canada a ces symptômes-là, la probabilité que ce soit le coronavirus est presque égale à zéro, là, parce qu'il n'y a pas de virus qui circule dans la communauté. Bon. Et vous savez qu'ici, en Ontario, avec le couple qui a été mis en quarantaine à Toronto au moment de leur retour de Chine, on sent qu'il y a une certaine crainte. Quand on se promène dans les lieux publics, on peut voir plusieurs personnes qui portent un masque. Est-ce que c'est une mesure efficace? Est-ce que vous conseillez aux gens de porter un masque? Donc, je vais vous dire le pourquoi. Le masque, c'est utile pour le patient qui est malade pour empêcher que ses sécrétions aillent vers l'extérieur de façon, je vous dirais, transitoire s'il va à l'hôpital, etc. C'est nécessaire par le personnel hospitalier parce qu'ils vont rentrer en contact avec le patient directement, mais il faut que vous compreniez que dans ce contexte-là, les gens vont mettre des gants, vont porter un masque, vont le mettre avant de rentrer dans la chambre, vont l'enlever en sortant, vont se désinfecter les mains, etc. Alors que quand vous vous promenez avec un masque dans la communauté, vous oubliez de faire ces éléments-là de lavage de mains, vous touchez à votre masque qui est plein de sécrétions, vous le déplacez, etc. Culturellement, en Chine, on le porte beaucoup. Ils le portent aussi pour la pollution de l'air, etc. Mais c'est dans la communauté, c'est pas de le montrer comme efficace. Et ça peut même augmenter, je vous dirais, la contamination parce qu'on retient les sécrétions, on se touche au nez, on touche à des... sans qu'on aille dans le même contexte. C'est pour ça que dans l'hôpital, ça fonctionne parce que c'est vraiment dans un contexte de soins. On se lave les mains, on le retire sans se contaminer, on se relave les mains par après. Donc, ça, c'est très différent que de l'utiliser tout le temps dans la rue. Oui, donc pas recommandé. Il me reste quelques secondes, M. Arruda. On sait que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, n'a pas recommandé qu'on évacue les ressortissants, mettons, canadiens qui sont en Chine, les rapatrier au pays, n'a pas décrété non plus d'état d'urgence international. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de la décision de l'OMS? Est-ce qu'on est en train d'exagérer ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je ne pense pas qu'on exagère. C'est sûr que l'OMS a déjà dit là, que déclarer partir de zéro, pas d'urgence, à une urgence internationale, c'est binaire, hein? Et on se rend compte que c'est pas le même que ça se passe. Probablement que leur critère du règlement sanitaire international va changer à des niveaux d'alerte. Mais moi, je pense que non, l'OMS, actuellement, elle fait son travail parce que c'est pas non plus tous les pays qui ont la même infrastructure. Nous, là, qu'on soit en urgence sanitaire ou pas, depuis, je vous dirais, la mi-janvier, on est en mode urgence sanitaire. Vous comprenez, dans le fond, là, on est très sensibilisés. On a vécu le SRAS à Toronto, le Canada, et je vous dirais un des pays qui probablement a une bonne infrastructure, comme bien d'autres aussi, là, mais nous, on a été particulièrement sensibilisés. Moi, je pense que l'OMS, ce qu'elle va faire, c'est qu'actuellement, ils n'ont pas déclaré l'urgence internationale parce que la Chine a mis de grosses mesures. Vous savez, annuler des fêtes du jour de l'an, ça, c'est des grosses mesures, empêcher le transport d'animaux, diminuer les transports à l'intérieur du pays. Tout dépendamment de comment ça va évoluer. Si ça contient, ça va durer comme ça. Si jamais on se rend compte qu'il y a une propagation à travers les autres pays, bien, ils vont changer probablement leur niveau d'alerte. Mais de toute façon, soyez rassurés que nous, on agit comme si on était en alerte internationale. Oui, bien justement, vous dites dépendamment de comment la situation va évoluer. Je vais terminer là-dessus. Qu'est-ce que vous allez surveiller, vous, dans les prochains jours, les prochaines semaines, les indicateurs là, importants? Bien, nous, ce qu'on va surveiller, c'est une meilleure compréhension de l'épidémiologie de la maladie. Là, quand est-ce que les gens sont effectivement contagieux? Est-ce que les gens qui ont peu de symptômes peuvent transmettre la maladie à d'autres? C'est de connaître l'histoire, la période d'incubation précise, la période de transmissibilité sur laquelle on joue avec des hypothèses. Surveiller aussi qu'est-ce qui se passe au Québec. Est-ce qu'on aura contenu les cas où il va y avoir de la transmission? Et puis, en fin de compte, être aux affûts des plus récentes données scientifiques pour ajuster notre intervention. Bon. Dr Horacio Arruda, qui est directeur national de santé publique du Québec, je le rappelle. Merci beaucoup pour vos lumières. C'est très apprécié. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir.